Imaruta seki andosha Nerina sondeki atamosala Niamose kandisuta kiseki andosha Imane osondi ando serando kiange kovatia kadase Rebasoto Selon ce verset prophétique que le psalmiste nous donne dans le psaume 34, le verset 9, il dit « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Rien ne manque à ceux qui craignent le Seigneur. Rien ne manque à ceux qui lui sont consacrés. Rien ne manque à ceux qui recherchent d'un désir ardent à marcher dans une vie de sanctification, dans une vie de consécration et qui font des efforts pour y arriver. Rien ne manque à ceux qui lui adressent des prières incessantes par l'intercession de ses bienheureux saints. Parce que Dieu ne refuse rien à ses saints, surtout lorsque ceux-ci sont fêtés par les hommes, par l'Église. Aujourd'hui, donc 19 août, nous célébrons la mémoire du saint et grand martyr André le Stratylate. André le Stratylate et ses 2593 compagnons. Quelqu'un a très bien entendu 2593 compagnons. Pour nous dire qu'aujourd'hui, ils sont nombreux, ces saints que l'Église commémore, ces saints que l'Église fête. Et ils sont là aujourd'hui pour intercéder pour que les grâces se déversent en abondance sur nos vies, dans tous les aspects de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui ne leur refuse rien. Nous faisons donc mémoire du saint et grand martyr André le Stratylate. Alors, c'est quoi un Stratylate? Un Stratylate, c'est un commandant. Un Stratylate, c'est quelqu'un qui dirige une armée. Donc, c'est un commandant dans une armée, c'est quelqu'un qui dirige une armée. Et le synaxaire nous rapporte que Saint André était officier dans l'armée impériale. Et cette armée-là était cantonnée sur les frontières orientales de l'Empire au temps de l'empereur Maximien Galère vers l'an 305. Continuons à liker ce temps d'intercession, continuons à partager dans tous les canaux, dans tous les divers groupes possibles et mettons surtout nos requêtes de prière. Car comme je nous le disais tout à l'heure, aujourd'hui la Sainte Église orthodoxe célèbre la mémoire du saint et grand martyr André le Stratylate et de ses 2593 compagnons. Pour nous dire qu'il y a d'abondantes grâces qui vont descendre sur nos vies aujourd'hui par l'intercession de ces vaillants saints, ces glorieux saints. Ils sont nombreux, ils sont plus de 2500. En ce jour, toutes tes requêtes de prière seront immédiatement exaucées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors rapidement, je voudrais faire coucou à ceux qui sont toujours connectés. Serena Jai, Nandoli, Grâce Alexandra, Franck Somené, Shalom à toi fils, Marie-Robert Akpes. Continuez à liker, fils et filles bien-aimés. Chère Théosis, Marina Achia, sois bénie ma chère fille. C'est quoi un Stratylate? Un Stratylate, c'est un commandant dans une armée. C'est quelqu'un qui dirige une armée. Saint André, nous dit-on, brillait une rose au milieu des épines. André, qui n'était pas encore baptisé, André va exhorter tous ces hommes à se confier d'abord au Seigneur de Nazareth. Voyez-vous, frères et sœurs bien-aimés, un soldat, un officier qui va au combat et qui demande à ces hommes de troupes de prier d'abord le Seigneur avant d'aller au combat. Il va leur demander de confier la bataille au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur va accorder à André et ses hommes la victoire. Et donc ces hommes, ayant vu la fidélité de Dieu, vont décider de se convertir au christianisme. Mais ils vont être dénoncés comme des chrétiens auprès du général de l'armée qui persécutait les chrétiens. Écoutez ce qu'il va répondre à son général. André lui répondit sereinement que les maux qu'on leur avait infligés deviendraient pour eux des trophées devant le royaume du Christ. Le général Antiochus va commencer à ironiser. Il va commencer à se moquer de André. Il va ordonner qu'on étende le sein sur un lit de bronze incandescent et brûlant. Il va donc se moquer de notre sein. Puisque tu as été fort pendant le combat et que tu as remporté la victoire, il convient maintenant que tu te reposes. Donc nous allons te faire un lit
en bronze, tout en feu sur lequel tu vas te reposer. C'est ainsi qu'il va récompenser son officier qui avait été victorieux au combat. Il va trouver sur ce lit-là un vrai repos, comme l'avait dit, en se moquant de lui, son général Antiochus. On se saisit ensuite de certains des soldats qui s'étaient illustrés dans le combat avec lui pour leur clouer les mains sur des poutres avec le sourire. Ils vont subir ces tortures avec joie, se réjouissant de participer à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ avant même d'avoir été baptisés. Alléluia. Ils restaient inflexibles dans leur résolution, dans leur foi. Le général Antiochos va les faire jeter en prison. Il va écrire à l'empereur Maximin, lui demander s'il convenait d'exécuter un officier de cette valeur, avec le risque de provoquer une mutinerie dans l'armée et la révolte du peuple qui le considérait comme héros. Frères et sœurs bien-aimés, c'est-à-dire, malgré ce que l'ennemi peut penser de vous, peut faire de vous, qu'il reconnaisse ce que vous valez. Et l'empereur Maximin va lui proposer ceci. Il va lui proposer de se débarrasser de André discrètement, secrètement, au moyen d'une ruse, parce qu'il ne pouvait pas le faire de façon visible. Donc il va lui demander, il va lui proposer de le faire secrètement au moyen d'une ruse et de ne laisser en aucune façon la nouvelle religion, c'est-à-dire la religion chrétienne, pénétrer dans l'armée. Antiochos va donc libérer André et ses compagnons et il va feindre les laisser aller où bon leur semblerait. C'est-à-dire, il va leur faire croire qu'ils n'avaient plus rien contre eux et qu'ils pouvaient s'en aller. Et le saint martyr André, averti par Dieu de ce stratagème, frères et sœurs bien-aimés, lorsque vous marchez dans la foi véritable du Christ, lorsque vous marchez selon les préceptes du Christ, lorsque vous marchez sur les pas du Christ, comme nos bienheureux saints, le Seigneur ne peut rien faire sans vous prévenir. Le Seigneur ne peut pas vous laisser sans vous prévenir de ce que l'ennemi est en train de manigancer contre vous. Et c'est ce qui va arriver à André. Il sera averti par Dieu de cette ruse de Antiochos et de l'empereur Maximien. Et donc notre saint va se rendre à Tarse avec ses hommes et il va demander à l'évêque Pierre de leur conférer le saint baptême. Parce qu'il savait désormais que le général et l'empereur étaient à leur trousse pour les faire exécuter. Et donc ce qui le préoccupait, ce n'était pas de s'enfuir, mais c'était plutôt d'avoir le saint baptême avant d'aller dans sa patrie céleste. Et quand il a pris leur départ, Antiochos, le général de l'armée, va écrire au gouverneur de la ville où ils étaient. Et il va leur demander de les arrêter au plus vite et de les mettre à mort. Et ce dernier du nom de Séleuchos, qui était lui aussi un persécuteur, un fanatique persécuteur des chrétiens, va se précipiter à Tarse, dans la ville de Tarse où se trouvait Saint-André, avec un important détachement, nous dit-on. André et ses compagnons qui venaient juste de recevoir le baptême vont traverser le mont Taurus pour échapper aux poursuites et vont se diriger vers la ville de Mélitène en Arménie. Séleuchos ne va pas pourtant abandonner ses recherches. Et grâce à la trahison d'un certain Martin, il va rattraper André et ses hommes. Et comme les soldats se préparaient à se lancer sur eux, Saint André va exhorter ses compagnons à ne point riposter, à ne point répliquer. Il va plutôt leur demander de se mettre en prière. Il va plutôt leur demander de commencer à intercéder pour tous leurs ennemis et pour le salut du monde. Et le synaxaire nous rapporte que dès lors qu'il va achever sa prière, les soldats ennemis qui étaient à leur trousse vont se précipiter sur eux, vont les massacrer comme des brebis innocentes qui ne vont opposer aucune résistance, nous rappelant le sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est allé mourir sur le bois de la croix comme une brebis muette par tous ceux qui le persécutait. Dans sa prière, avant de rendre son âme à Dieu, Saint André va demander qu'une source d'eau aux vertus thérapeutiques jaillisse à l'endroit où il verserait son sang. Et frères et sœurs bien-aimés, conformément aux vœux exprimés par notre saint, par Saint André, une source d'eau aux vertus thérapeutiques va jaillir aussitôt à l'endroit même où
il a versé son sang. Et l'évêque Pierre, vous vous souvenez l'évêque Pierre qui lui a conféré le saint baptême, et un autre évêque du nom de Non, évêque de Bérée, qui avait assisté de loin à leur martyre, avec d'autres membres du clergé, vont venir prendre leur corps et vont prendre soin de leurs précieuses reliques. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons tous ensemble élever la voix comme un seul homme pour prier notre Dieu en ce milieu du jour. Pendant ce temps d'intercession prophétique pour un exaucement immédiat, afin que toutes nos requêtes de prière soient exaucées. Ils sont nombreux aujourd'hui, ces saints que l'Église commémore. Saint-André et 2593 martyrs, frères et sœurs bien-aimés. En plus de ces saints, nous célébrons ce vendredi 19 août les saints martyrs Timothée, Agapios et Thècle. L'Église fait mémoire des martyrs Étuchien, le soldat et Stratégios mort par le feu. Nous faisons mémoire de notre vénérable père Théophane, le jeune de Naoussa, thaumaturge. Nous faisons mémoire de notre Saint-Père Pitirim, évêque de Perma. Nous fêtons, l'Église fête aujourd'hui l'invention des reliques du vénérable Génade de Kostroma et nous faisons également mémoire du Saint néo-martyr Nicolas Lebedev. Élevons ensemble nos mains vers le trône de Dieu et élevons toutes nos prières, nos requêtes de prière vers lui. Le Synaxaire nous rapporte que Saint André le Stratylate n'était pas baptisé. Il n'était pas encore baptisé quand il brillait telle une rose au milieu des épines, tant par sa piété que par sa vaillance. Je voudrais m'adresser à quelqu'un qui est connecté et n'est pas encore baptisé. Toi qui crois que tu ne fais pas partie des bien-aimés du Seigneur parce que tu n'as pas encore reçu le Saint-Baptême, c'est à toi que je m'adresse. Toi qui penses que tu n'es pas digne de l'amour du Christ parce que tu n'as pas encore reçu le Saint-Baptême, je t'annonce que pendant que tu suis ce direct, je t'annonce que le Seigneur ne te rejette pas. Parce que notre Dieu regarde la qualité de ta vie. Il regarde la qualité de ta vie. Il regarde tes œuvres. C'est ce qui fera de toi une rose très spéciale dans le jardin de notre Seigneur. Et le Christ t'accueillera à bras ouverts, car c'est aussi pour toi, frère et sœur bien-aimé, qui n'est pas encore baptisé, c'est aussi pour toi qu'il est allé mourir sur le bois de la croix. Alléluia. Je voudrais profiter de cela pour lancer un appel à vous tous qui êtes connectés et qui n'avez pas encore reçu le Saint-Baptême, à vous inscrire auprès des contacts que la sœur Florence va afficher sur cette page de Synaxaire, à vous inscrire pour une formation rapide pour recevoir le baptême orthodoxe. Parce que, comme nous l'avons entendu tous, Saint André, après tous ses exploits, a recherché le baptême pour se retrouver auprès de son Dieu après sa mort. Le Synaxaire nous relate aussi que Saint André et ses soldats, par l'invocation d'une seule voix du nom de Jésus, ont renversé les troupes ennemies et ont repoussé ces troupes-là hors des frontières de l'Empire. Je prie, pendant que vous êtes connectés, vous qui invoquez le nom de Jésus, que vos ennemis prennent la fuite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que toutes les situations qui vous résistent, jusqu'à maintenant, que ces situations-là se retournent en votre faveur au nom puissant de Jésus. Je prie que le cœur de ton mari, toi ma fille bien-aimée qui est connectée, le cœur de ton mari qui avait été détourné par une maîtresse, je prie maintenant, même à l'instant même, que son cœur se retourne vers toi maintenant pendant que tu cries le nom de Jésus. Je prie que le cœur des autorités compétentes qui doivent statuer sur la demande de visa de quelqu'un ici, qui dépose toujours son passeport en vain pour un visa. Je prie maintenant que leur cœur est incliné en ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu obtiens tous les visas que tu demandes maintenant au nom de Jésus. Je prie que le cœur de ton employeur, le cœur de ton patron, qui ne voulait plus de toi, s'incline en ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La sœur Louise Indat qui dit que le Seigneur fasse de moi une guerrière de prière. Je prie pour toi, ma fille Louise, que le Seigneur t'accorde ce que tu as demandé et qu'il fasse de toi une guerrière de prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mireille Akpes Robert qui prie pour l'anniversaire de naissance d'Elijah Ouriel.
de Alvin Marie Kofi. Je prie que le Seigneur assiste ces enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et qu'il leur donne la grâce de vivre longtemps, d'être rassasiés de jour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Serenadia, pour la guérison de son fils, je prie que le Seigneur t'accorde la guérison de ton fils au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions encore par l'intercession de Saint-André et de ses compagnons que tout contact qui ne voulait plus te donner des marchés, tous les marchés qui sont bloqués, je prie maintenant que ces marchés soient débloqués au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Synaxaire nous fait cas de l'ingratitude du général en chef Antiochos, qui n'a pas été reconnaissant vis-à-vis de Saint-André et de ses soldats, qui lui ont permis de gagner la guerre face aux Perses. Plutôt que de les récompenser, Antiochos va orchestrer leur mort en les dénonçant comme chrétiens à l'empereur. Pendant que tu suis ce direct, je prie que tu sois récompensé au-delà de tes attentes lorsque tu es sollicité pour un travail au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour la sœur Ena Ndoli. Élevons tous les mains vers le trône de Dieu. Ena Ndoli qui demande la protection de ses petits-enfants et pour ses papiers. Par l'intercession de Saint-André le Stratylate et de tous ses compagnons et de tous les bienheureux saints commémorés aujourd'hui par la Sainte Église, le Seigneur t'accorde la protection de tes petits-enfants et il t'accorde tous tes papiers au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que le Seigneur vous récompense toujours pour les efforts que vous faites. Que le Seigneur vous récompense toujours pour tous les efforts que vous faites. Que toute traite autour de vous soit foudroyée par la main puissante de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'intercession fervente de Saint-André et de ses compagnons, que personne ne vous vole ce qui vous revient de droit. Que vos bénédictions se multiplient en surabondance. Que vous récoltiez toujours ce que vous avez semé. Et je prophétise sur vous que vous récoltiez même ce que vous n'avez pas semé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Synaxaire nous rapporte que Antiochus et Maximien ont comploté contre Saint-André et ses compagnons pour les faire exécuter. Amen. Je déclare que toute personne qui complote contre vous soit exposée par Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les commanditaires de complot, commanditaires de conspiration contre vous, votre époux, votre famille, vos enfants, votre travail, votre bénédiction, que le Seigneur les éloigne de votre environnement maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'envoie la confusion de Babel là, entre les personnes qui voudront s'accorder pour vous détruire. Que ces personnes ne s'entendent pas. Comme le Seigneur a mis la confusion à Babel, qu'ils ne se comprennent plus chaque fois qu'ils voudront se mettre ensemble pour comploter, pour mettre à exécution leur funeste projet contre vous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que Saint-André et ses compagnons vous révèlent toujours la véritable identité des traîtres autour de vous. Les mauvais partenaires d'affaires, les mauvais projets, les faux hommes de Dieu, les mauvaises connexions, qu'ils vous donnent en somme le discernement, qu'ils vous donnent de pouvoir discerner ce qui est bon pour vous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Continuez à mettre vos requêtes de prière. Je vais encore prendre quelques personnes pour prier pour vous, frères et sœurs bien-aimés, vous tous qui êtes connectés, vous tous qui avez mis vos requêtes de prière, parce que la grâce est surabondante aujourd'hui. Nous faisons mémoire d'un saint, un Stratylate, un guerrier de prière. Il était guerrier dans l'armée, mais il était aussi un guerrier de prière, un soldat dans l'armée de Dieu. Par son intercession, le Seigneur vous exauce en ce milieu du jour, immédiatement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous accorde la grâce de la prière véritable. Que le Seigneur fortifie votre foi devant les épreuves. Que le Seigneur vous bénisse au-delà même de vos attentes. Vous tous qui espérez obtenir un visa, vous tous qui attendez des papiers pour être en situation régulière là où vous êtes, dans les pays où vous êtes installés, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que le Seigneur vous rejoigne maintenant au carrefour
de vos besoins. Je veux prier aujourd'hui pour vous. Je veux élever avec vous vos requêtes de prière pour un exaucement immédiat. Lydie Nguessan qui demande sa guérison au nom de Jésus. Par l'intercession de Saint-André le Stratylate et de tous les bienheureux saints commémorés en ce jour, et par l'action de l'archange Raphaël, l'archange de la guérison, je déclare que le Seigneur t'accorde la guérison, Lydie Nguessan, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour Amand Toussaint, pour sa santé. Que le Seigneur restaure ta santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour Jeannette qui demande également la guérison totale, que le Seigneur t'accorde la guérison. Pour Marie-Thérèse Niagna, pour la guérison de Johanna, que le Seigneur vous accorde tout ce que vous demandez comme requête de prière, particulièrement pour ceux qui ont demandé la guérison, que le Seigneur vous accorde la guérison. Pour ceux qui ont demandé d'avoir une foi comme celle de Saint-André et ses compagnons, que le Seigneur vous l'accorde. Pour ceux qui désirent marcher dans la sanctification, car c'est de cela qu'il s'agit. Il a dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Que le Seigneur vous accorde la grâce de la consécration et de la sanctification au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous poursuive de ses bénédictions tout au long de cette journée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Imale osondi ando serando kiange kogatia kadase Reba soto keda shalama sukande soite